Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Et j'accueille les taureaux, j'espère que vous allez bien amis taureaux. Donc on débute avec un petit message des fées pour commencer cette guidance. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, pour des compléments d'information. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance, votre fidélité, le soutien à la chaîne. Allez, c'est parti mes petits taureaux. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire dans un premier temps pour la période du 26 août au 1er septembre 2024 ? J'en reviens pas de parler déjà du mois de septembre. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Non, une seule. Allez, pour nos petits taureaux là, une seule carte s'il vous plaît. Alors, je vais aller la chercher moi-même. Eh bien, on vous dit d'attendre l'hiver, les amis. On vous dit, au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiendront le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Eh bien, si vous avez des rêves à réaliser, amis taureaux, et que vraiment, voilà, vous avez vraiment des intentions pures par rapport à ça, on vous dit quand même que peut-être ça ne se fera pas avant l'hiver. Peut-être que actuellement vous avez des projets, vous êtes peut-être en train de monter des projets, vous avez des souhaits, des rêves, mais on vous parle un peu de patience avec cette carte. On vous dit d'attendre l'hiver, les amis. Bon, l'hiver, il n'est pas si loin que ça. C'est vrai que ça nous paraît loin parce qu'on est encore sur l'été, mais des fois, il y a des rêves, des souhaits qui demandent aussi un petit peu plus de pragmatisme, d'accord? Donc, en tout cas, voilà, on vous parle d'une période de l'hiver, les amis. Allez, on débute avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 26 août au 1er septembre 2024. Matériel et financier pour nos amis taureaux. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Matériel financier pour nos amis taureaux du 26 août au 1er septembre. Quels sont les messages pour nos taureaux? Matériel et financier du 1er septembre, du 26 août pardon, au 1er septembre 2024. Matériel et financier. J'ai la carte de la lune qui ressort. Alors, la carte de la lune nous parle de rêve, de votre subconscient, mais ça nous parle aussi de beaucoup d'émotions avec la lune. Peut-être que vous êtes dans des peurs, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas vous sortir peut-être de problèmes financiers, vous voyez. On peut être là-dessus. Allez, à votre coupe. Alors, on a le soleil et on a la montagne. Alors, on voit effectivement que là, il y a des obstacles, des difficultés à surmonter. On peut me parler quand même de retrouver justement du positif. Peut-être aussi que c'est vous qui restez positive par rapport à des obstacles et des difficultés à surmonter. Quoi qu'il en soit, la carte du soleil associée à la montagne, on nous parle bien justement de rester positive et de persévérer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits taureaux? 5 cartes. Si je ne les place pas au bon endroit.
on a le trèfle en dos de deck, les amis. Alors, et on a la carte de la lune qui ressort. Alors, oui, on nous parle d'émotions avec la carte de la lune. J'ai les jardins. Les jardins peuvent me parler d'un rendez-vous, peut me parler d'un rendez-vous, un entretien. Ça peut me parler d'un organisme social, voire public, d'accord? Là, en tout cas, on voit que vous allez à la rencontre d'une personne lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Bon, on me dit quand même que il y a une opportunité qui va découler de ça, hein, d'accord? Là, on concrétise quelque chose. Alors, on a les poissons, on a le cercueil, on a le bouquet au centre de votre jeu, la clé. Waouh, super, 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 les amis. Bon, on est bien sur une proposition, hein, la carte du bouquet. Ouais, il est question de célébrer quelque chose, d'accord? On nous dit bien que par rapport à une certaine abondance concernant l'argent, ça peut être une opportunité justement de retrouver une abondance financière. Pour d'autres, ça peut me parler aussi d'un investissement financier, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on peut me parler de tristesse par rapport aux finances avec la carte du cercueil. Alors, moi, j'ai plus envie de vous dire que là, on est sur une renaissance, d'accord? Là, il y a quelque chose qui s'est terminé, on va pouvoir mettre fin à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui arrive à vous grâce à une signature, grâce à un accord, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, qu'il était question de retrouver du positif par rapport à des obstacles et des difficultés. Là, on parle d'un succès. Oui, on me dit que par rapport à quelque chose qui a pris fin, là, il y a une transformation pour vous. Il y a une renaissance. On me dit que vous allez être dans la célébration. Ça peut me parler aussi d'une opportunité, le bouquet. En tout cas, c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que on me parle bien d'une solution, d'une réussite grâce à une signature, grâce à un accord. Et c'est en lien avec les finances, en lien avec votre situation financière et matérielle. Allez, on va demander 3 cartes à l'oracle pour... je cherche le mot, excusez-moi les amis. Tu commences bien, Cathy, tu commences bien. Bah écoutez, le mot ne me vient pas, mais on va demander 3 cartes pour la fin. D'accord? Allez. Alors, l'hélice peut me parler de quelque chose d'officiel. Est-ce qu'il va être question justement d'officialiser quelque chose? Peut-être aussi que vous étiez dans une attente. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La conclusion. Merci les guides. Ça y est, je l'ai enfin sorti, le mot que je cherchais. La conclusion. Qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? Ben oui, on parle bien d'une diminution, voire d'une perte financière. Il y avait quelque chose de détérioré. On peut me dire, avec les souris aussi, on peut me parler d'anxiété, de stress, d'anxiété. Peut-être à cause d'une attente. Ça peut être aussi par rapport à la justice. D'accord? Peut-être que là, on est sur quelque chose en lien avec les finances qui est actuellement dans les mains de la justice. Oups là! Bon, on a l'homme. Ok. Ouais, on me parle d'une solution, d'une réussite grâce à un accord, grâce à des signatures pour un consultant ou par rapport à un homme. D'accord? Vous voyez comme
comme ça résonne pour vous. Mais là, moi, j'ai quelque chose qui va s'officialiser, hein, soit pour un consultant, soit grâce à un homme. Hein. Bon, bah écoutez, les amis, j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais là, pour moi, en tout cas, au niveau matériel et financier, pour certaines d'entre vous, pour moi, c'est positif, hein, clairement. Hein. Excusez-moi pour le bruit dehors. Allez, on continue pour le domaine professionnel, les activités. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 26 août au 1er septembre 2024? Professionnel, les activités pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités pour nos taureaux, s'il vous plaît, du 26 août au 1er septembre 2024. Bon, j'aimerais bien que cette moto, elle avance ou elle fait quelque chose parce que c'est juste affreux d'entendre ça sous les fenêtres. Ah là là, pas facile hein, de composer avec les gens quand vous vivez dans une résidence. On a la fécondité, et donc là, on peut parler de projets hein, qui prennent du temps, hein, puisque la carte de la fécondité, c'est aussi une carte de lenteur. Donc là, on est sur des projets qui prennent du temps, hein, des projets en gestation. Alors, on parle d'un choix, d'une décision. On me dit qu'effectivement, vous arrivez à un carrefour de votre vie, là, au niveau professionnel. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question de prendre une décision par rapport à, justement, des projets qui ont mûri tout doucement? Allez, à votre coupe. Bon, les amis, j'ai la victoire et j'ai l'enfermement. Alors, je vais enlever celle-ci. Alors, effectivement, hein, là, on peut me parler par rapport à un enfermement, par rapport à un isolement, par rapport à le repli sur vous. Hein, et on peut me parler effectivement d'une victoire. Hein. Allez, 5 cartes pour vous, mes taureaux. On a la correspondance, l'évolution, le cadeau, la fatalité, l'argent, la trahison. Bon. Alors, effectivement, là, vous êtes dans une sorte de fatalité. La fatalité, c'est un peu le monde qui s'écroule autour de vous. Hein. Là, on nous parle d'échec, de malchance, de bâton dans les roues. Hein. La carte du cadeau me parle d'un coup de pouce, d'un coup de main de l'univers. Ça peut être aussi une aide extérieure hein, de la part d'un ami, d'une amie. Une personne peut-être qu'on va mettre justement sur votre route, d'accord. On parle avec la carte de l'argent d'abondance. Alors, est-ce qu'il était question justement de retrouver de l'abondance grâce peut-être à quelque chose qui vous a fait plaisir, d'accord. Effectivement, on me dit qu'il y avait une évolution pour vous, hein. Il était question d'une évolution par rapport à quelque chose de positif pour vous. Alors, ça peut être une proposition de travail, une proposition de poste, vous voyez. Mais là, on parle quand même de fatalité hein, concernant l'argent, concernant l'abondance. Bon, on voit clairement que vous allez vivre ça comme une trahison, hein.
Vous vivez ça comme une trahison. Hein. Alors, j'ai la correspondance. Eh ouais. On me dit que vous êtes dans la culpabilité hein, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, peut-être par rapport à une signature. Ouais, on me dit que vous êtes dans la culpabilité par rapport à de la correspondance. Là, moi, j'ai une correspondance hein, et ça concerne un contrat, ça concerne des signatures. Mais j'ai la culpabilité là-dessus. Hein. D'où l'enfermement. Hein. D'où l'enfermement, le repli sur vous, l'isolement. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, avec la conclusion. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la conclusion en 3 cartes, s'il vous plaît? Pour la conclusion en 3 cartes. J'ai la santé. La santé, alors, la santé, ça peut me parler, peut-être que vous travaillez dans le monde de la santé, vous voyez, hein, ça peut être un hôpital, une clinique, voilà, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On peut parler aussi d'un poste d'infirmière avec la santé. On peut me parler aussi de bien-être par rapport à le fait d'apporter un bien-être à la personne. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. D'accord ? Pour d'autres, si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler d'un certain mal-être. Hein. Peut-être que voilà, vous étiez vraiment dans un certain mal-être et il était question d'une évolution grâce à une belle surprise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité là? Bon, on me dit que moi j'ai la prise de parole. Les pourparlers, la communication. Là, je pense que vous allez pouvoir vous exprimer sur justement cette fatalité. Hein. Ouais. On me dit que là, vous prenez une décision. Hein. On me dit que par rapport à la santé, on me parle d'une prise de parole, de communication, de pourparler. Là, on me dit que vous allez vous exprimer. Hein, parce que pourquoi? Eh bien, pour sortir justement de cette fatalité. Hein, et on me dit que suite à ça, vous prenez une décision. Mais regardez ce qu'on a pour vous. Hein. On me dit que par rapport à un échec, là, on me dit que vous allez faire une découverte. Là, on me parle de... Comment je dirais il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Là, vous découvrez, vous ouvrez les yeux, en fait, hein, tout simplement. Vous ouvrez les yeux concernant un échec que vous avez dû surmonter. Ok, que peut-être vous surmontez encore. Hein. Mais on vous dit que vous êtes hautement protégé par le divin. Donc, en fait, cette carte atténue la carte d'à côté. La carte d'à côté, c'est l'échec. C'est une carte négative. Eh bien, elle est extrêmement atténuée. D'accord? Pourquoi? Ben parce que c'est comme si l'univers vous protège et l'univers va faire en sorte que justement, soit vous ne restiez pas dans cet échec, soit que cet échec ne sera plus que le passé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes hautement protégé hein, par le divin, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, moi j'ai hâte d'avoir vos retours, les amis. Hein. Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel, mes petits taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental relationnel sur cette période du 26 août au 1er septembre 2024. Allez,
Allez, pour nos petits taureaux du 26 août au 1er septembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. J'enlève ça. Alors, là, on peut me parler avec la licorne magique d'un vœu qui se réalise, d'un souhait qui se réalise, d'accord? Et on me dit qu'il va être question justement de retrouver une connexion, ok? Peut-être qu'effectivement, il y a eu une certaine manipulation de la part de votre autre. Et on peut me dire que par rapport à cette manipulation, il était question d'un vœu exaucé, d'un souhait exaucé, pour justement retrouver une connexion. Allez, c'est parti. 5 cartes. Ouais, on parle de positif, hein. On me dit que par rapport à une triangulaire, il y a certainement quelque chose à changer pour retrouver du positif. On vous dit oui vers le positif, mais il va être question de changer certainement quelque chose. Alors, j'ai la solitude, les blessures, le coup de foudre, la tentation, la consultante. Bon. On me dit que par rapport à un coup de foudre, là, on me dit que vous êtes dans la solitude, vous êtes dans le désarroi, vous êtes dans la réflexion, vous vous posez des questions, hein, vous êtes vraiment en introspection. Bon, on me parle de blessures à cause d'un coup de foudre. Hein. Là, il y a vraiment des blessures. Alors, on me parle d'une tentation, d'accord? On me dit que par rapport à un coup de foudre, là, vous allez être dans la tentation par rapport à une femme. Pour d'autres, ça peut me parler d'une tentation pour une consultante. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Mais là, clairement, vous allez être tenté. Ouais, on me parle d'un coup de foudre et que vous allez être tenté par une femme. J'entends. Hein. Allez. 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Bon, on me dit que vous allez être dans l'espionnage, là. On me parle d'espionnage, vous avez besoin de savoir certaines choses. Alors, il va être question de savoir si effectivement, vous pouvez retrouver un souffle d'air frais grâce à ce coup de foudre. Parce que moi, j'ai quand même le déblocage, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il va être question d'obtenir ce que vous désirez. Bon. On me dit que vous allez, on parle d'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir, d'accord? Je pense que ce que vous allez avoir besoin de savoir, c'est si c'est possible qu'il y ait bien un déblocage par rapport à un coup de foudre, ok? En tout cas, il va être question d'obtenir ce que vous désirez, vous, hein? Quoi qu'il en soit. C'est pour ça que je vous disais, vous allez être dans la tentation par rapport à une femme, hein? Et il va être question d'obtenir ce que vous désirez, hein? On me dit que lors d'un rendez-vous, hein, on peut me parler d'un rendez-vous secret, hein,
On peut me parler d'un rendez-vous secret. Hein. Ce n'est pas très important. Alors peut-être que, voilà, il y a eu un rendez-vous secret qui n'a pas été très important. Hein. C'est peut-être pour ça que justement vous êtes dans les blessures et vous allez tenter d'obtenir quelque chose par rapport à une femme. Hein. Bon, vous me direz en commentaire les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous dire? Un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux qui se trouvent dans cette situation. Hein. Que souhaitez-vous leur dire? Eh bien, on vous dit, choisis une autre direction. Alors, vous le savez, les amis, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Là, on vous conseille de choisir une autre direction. Mais maintenant, vous êtes libre de vos choix, bien entendu. Hein. Alors, c'est la carte 26. Il est des moments dans la vie où on sent que l'on a des choix importants à faire, des choix qui vont avoir un impact sur notre vie. C'est un défi lancé par la vie et la décision de changer de chemin t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Comme on l'entend souvent, choisir, c'est renoncer. Mais ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Oser prendre sa vie en main attire toujours de nouvelles opportunités insoupçonnées. Voilà le petit message pour vous, amis taureaux, en ce qui concerne le sentimental. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Hein. J'espère que ces messages auront résonné avec la plupart d'entre vous. Hein. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Merci, bye bye.